Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'intervention pour du trading de court terme sur les grands indices. Je vous rappelle que ce format s'adresse aux traders de court terme qui ont préférablement une certaine expérience. Si vous n'avez pas de méthode, eh bien vous pouvez vous inspirer de la mienne. Si vous avez déjà une méthode, vous pouvez comparer vos points d'intervention aux miens. Et on va tout de suite commencer avec le Dow Jones. On est en données 4 heures ici avec une tendance de long terme sur cette unité de temps qui est baissière, une tendance de fond qui est plutôt neutre au regard de la moyenne mobile à 200 jours, enfin 200 périodes et de la moyenne mobile à 50 périodes. Il semble que les cours sont en situation de rémission avec un rebond franc sur la grande zone de support mensuel. Alors si vous êtes plutôt haussier, je pense qu'il y a deux zones d'intervention qui peuvent éventuellement vous intéresser. Cette zone d'intervention des 29 500, 29 230 ici, ancienne zone de résistance qui a été cassée et qui pourrait intéresser les acheteurs. Autre solution, la zone des 28 980, 28 910 ici, qui est également une zone de support qui pourrait intéresser les acheteurs. Quant aux vendeurs, je pense que le point d'intervention le plus évident est celui de la zone orange et bleue ici, qui correspond à la fois à une résistance journalière et une résistance en données 4 heures. Alors, pour faire les choses correctement, il faut positionner un stop de protection. Et si vous ne savez pas positionner un stop de protection, je peux vous proposer cette méthode qui est très classique en utilisant l'ATR. Donc, imaginons que vous décidiez d'acheter allez, on va prendre un chiffre rond, 28 900. Ici, dans cette zone-là. Donc, cela voudrait dire que vous prenez votre calculatrice, vous prenez votre point d'entrée qui est 28 900 et vous enlevez la valeur d'un ATR au moment où vous allez acheter. Imaginons qu'au moment où vous achetiez l'ATR soit comme maintenant à 292, vous enlevez 292 pardon, et vous arrivez donc à 28 600. 28 600, ça vous donne un stop de protection qui serait à peu près, alors, je vais essayer de faire les choses bien, on va marquer 28 600. Et ça vous donne un stop qui est juste ici. Okay. Alors évidemment, si par exemple vous décidez de rentrer plutôt sur la zone, celle-ci, des 28 725, 28 597, on va dire que vous rentrez à 28 600 pour prendre un chiffre rond là aussi. Donc 28 600, vous enlevez la valeur d'un ATR, on a dit que c'est 292 par exemple, ça fait 28 308. Ça veut dire qu'à 28 308, votre stop de protection, il serait là. Ainsi. Ok, là en rouge. Donc évidemment à adapter selon le moment où vous allez entrer. À noter également que vous pouvez prendre un ATR ou deux ATR ou trois ATR ou 1,5 ATR. Ça dépend de la marge de variation que vous autorisez au cours. Donc plus vous prenez un stop éloigné, plus vous prenez donc un nombre d'ATR élevé et plus vous avez pour obligation d'aller chercher un objectif qui soit ambitieux pour que le jeu en vaille la chandelle. Et imaginons maintenant que vous décidez de spéculer à la baisse dans la zone qu'on a mentionnée ici. On va prendre là aussi un chiffre rond. Imaginons que vous décidiez de rentrer à la baisse à 30 400 en spéculation à la baisse. Donc vous prenez votre calculatrice, vous prenez 30 400, mais cette fois-ci vous allez ajouter la valeur d'un ATR il faut mettre un stop de protection au-dessus de la résistance. Donc vous ajoutez 292 en imaginant que l'ATR soit à 292 à ce moment-là. Ça vous donne un stop de protection à 30 692. Ça veut dire que votre stop de protection, il est, si on le fait précisément, ici. Ok, donc avec un objectif à la baisse qui doit être au moins égal à la distance entre le moment où vous entrez et le stop de protection pour que le jeu en vaille la chandelle et que vous espériez gagner de l'argent sur le long terme, même si vous n'avez raison qu'une fois sur deux. Voilà, c'est la même méthode qui sera appliquée tout le temps. Vous avez un lien en dessous de la vidéo pour voir une autre façon de fixer le stop de protection à l'aide de l'ATR également. On va passer maintenant à la suite. Et on passe au Nasdaq dans une tendance de long terme baissière et une tendance de fond baissière également dans les données 4 heures. Nous sommes sur une énorme zone de support ici sur lesquelles les réactions sont régulières. On peut considérer qu'un retour sur la zone des 10 600, 10 425 serait une zone, serait un moment où les haussiers pourraient rentrer à l'achat. Stop de protection en dessous de la zone bleue, notamment en utilisant la TR. Les spéculateurs à l'avant voudront sans doute attendre soit un retour sur les 11 200, 11 060 ou plus préférablement sans doute un retour sur la zone de résistance journalière 11 660, 11 560 pour spéculer à la baisse avec des stops de protection mis au-dessus de la zone choisie.
Pour l'instant, les bougies Aiki-Nashi ne montrent pas de véritables signes de retournement à la hausse, hein, puisque comme vous pouvez le voir, les bougies sont toujours rouges. Alors certes, elles sont de plus en plus courtes, ce qui montre que la pression baissière se réduit un petit peu, mais ce n'est pas haussier pour autant, hein. Ce sont des bougies rouges sans mèche haute, autrement dit, il est plausible, hein, que l'on n'ait pas encore terminé de descendre. Et on passe au CAC 40 qui est en données 4 heures sur une tendance de long terme qui est baissière, une tendance de fond qui est plutôt neutre puisqu'on est en dessous de la M200 qui descend mais au-dessus de la M50 qui elle descend aussi, mais on est au-dessus. Les zones d'intervention à l'achat me semblent être 5800, 5785, stop de protection en dessous de cette zone, voire le support journalier 5700, 5620, stop de protection en dessous de la zone orange. Autre possibilité, la spéculation à la baisse, notamment dans cette zone, soit la zone bleue, soit la zone orange, soit les deux d'ailleurs, hein, avec un stop de protection au-dessus de la zone orange. Pour l'instant, les bougies Aiki-Nashi ne montrent pas de vraie pression, hein, puisque vous avez des bougies très courtes avec mèche haute et mèche basse. Bref, pour l'instant, c'est plutôt de l'indécision qu'autre chose. Et on passe au DAX 40 avec, sur les données 4 heures, eh bien, une tendance de long terme qui est baissière. On voit la M200 qui descend. On a également la moyenne mobile à 50 périodes qui est descendante, mais les cours sont au-dessus, donc la tendance de fond est plutôt neutre. Les zones les plus intéressantes, me semble-t-il, hein, sont pour la spéculation à la hausse, les 1228, 12040 avec un stop de protection en dessous de la zone bleue, voire les 11987, 11870 avec un stop de protection également en dessous de la zone bleue, notamment du sans ATR. Pour la spéculation à la baisse, je pense que les traders voient les 12704, 12720 comme une opportunité avec un stop de protection au-dessus de la zone en question. Les bougies Aiki-Nashi ne sont pas de nature à donner une idée claire de la pression actuelle avec une dernière bougie plutôt d'indécision avec un tout petit corps et une bougie mèche haute et une mèche basse. Et voilà le graphe de l'euro-dollar en données 4 heures dans une tendance de long terme baissière, une tendance de fond baissière également. La première zone intéressante d'achat semble être 0,96, 95, 0,96, 81. Stop de protection en dessous de la zone bleue. La prochaine semble être 0,95, 93, 0,95, 37. Stop de protection sous la zone orange. Quant à la prochaine zone de spéculation à la baisse, peut-être les 0,99, 97, 0,99, 81 avec un stop de protection au-dessus de la zone bleue. Bougie Aiki-Nashi plutôt indécise avec du rouge, du vert et puis surtout des mèches hautes et des mèches basses qui montrent qu'il n'y a pas véritablement de conviction pour l'instant sur l'euro-dollar. Et on termine avec Bitcoin sur les tendances 4 heures, sur les données 4 heures. La tendance de long terme est baissière, la tendance de fond est baissière. Prochaine résistance, les 20 400, 20 200. Stop de protection au-dessus de la zone bleue. Prochaine zone d'achat, toute cette zone orange, en particulier 18 460, 18 250. Stop de protection en dessous de la zone bleue ou alors stop de protection très large en dessous de la zone orange. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ces grands marchés. Je vous rappelle que toutes les mises à jour de ce format, c'est dans la nuit de dimanche à lundi. N'hésitez pas à vous abonner au format et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification lorsqu'il y aura la mise à jour et qu'elle sera en ligne. Vous avez la possibilité, si vous découvrez le trading de court terme et IG, de regarder les vidéos qu'il y a en fin de cette vidéo-ci pour voir comment fonctionnent les CFD à risque limité et également les Turbo 24. Vous avez également, n'oubliez pas, plein d'autres vidéos qui vous attendent à la suite. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour.